Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir qu'a dit le professeur de votre enfant qui vous a éberlué. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Elle vous est présentée par questions-réponses. Merci à Pierre Damet, Antonio Balvet et Didier Bernard pour leur réponse à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Pierre Damet. Ma plus jeune fille, aujourd'hui adulte, était, je crois, en CP ou CE1 à l'époque où cela s'est produit. Un jour, elle est rentrée de l'école et m'a dit qu'un garçon l'embêtait. J'ai demandé plus d'informations. Je n'adhère pas à ces conneries du genre. Il t'a tiré les cheveux donc il t'aime bien. Mais je ne voulais pas réagir avant de savoir ce qui se passait réellement. Elle a décrit une brute classique. Il la giflait, lui donnait des coups de pied, la poussait. Il le faisait souvent quand le professeur ne les voyait pas, et ma fille avait la réaction classique d'une victime, je suis intimidée, en essayant de se faire plus petite et moins remarquable pour lui. Mes conseils étaient par étapes. La première étape était simple, je lui ai dit de ne pas se laisser marcher dessus. De se faire plus grande. Ce petit con veut te gifler, tu lui exploses à la figure verbalement et tu t'assures que le professeur te remarque et comprend ta réaction. Elle a fait la première étape dès les premiers jours, mais elle était contrariée parce que le professeur ne faisait toujours rien. La deuxième étape était tout aussi simple. Je lui ai appris à donner un bon coup de poing, qui lui permettait de mettre toute sa force dedans et lui éviterait de se casser les os de la main. L'école a appelé. Ils ont expliqué que ma fille avait causé un problème, vraiment sérieux, et que nous devions venir leur parler. Votre fille a agressé un élève, a déclaré l'enseignant. Non, je suis presque sûr qu'elle ne l'a pas fait, ai-je réfuté. Prénom de ma fille. Tu peux nous dire ce qu'il s'est passé? Elle buvait de l'eau au robinet, et l'autre gamin est arrivé et l'a poussée violemment, tête la première. Si je me souviens bien, elle saignait du nez. Alors elle s'est rappelée de ce que je lui avais appris, elle s'est retournée et lui a donné un méchant coup de poing. Le gamin a couru le dire au professeur. Frapper les enfants n'est pas acceptable, a pouffé l'enseignante Bouffi. Oui, vous avez tout à fait raison. Cet enfant frappe ma fille depuis au moins quelques jours, et je lui ai dit de vous en informer. Vous n'avez rien fait pour la protéger et pour protéger vos élèves d'une brute, alors elle a dû s'occuper elle-même de la situation. Je ne veux pas que mon enfant devienne une brute, mais je ne veux pas non plus qu'elle soit une victime. Alors je lui ai appris comment et quand riposter. Et je ne le regrette pas. Beaucoup de rires, beaucoup de balbutiements. Finalement, le professeur a dit, Monsieur Martin, vous devez comprendre que ce garçon vient d'un autre pays, et qu'il n'a pas encore appris ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Avant que quelqu'un ne devienne xénophobe, laissez-moi vous préciser que ce n'est pas un poste. Oh mon Dieu, un enfant étranger, quel monstre. C'était un poste. Sérieusement, faites votre job de professeur. J'ai donc expliqué qu'il n'allait pas apprendre en n'étant pas tenu pour responsable de ses actions. C'était le travail de l'enseignante de maintenir la sécurité de tous les élèves, et quand elle n'a pas réagi à son comportement, elle lui a donné le feu vert pour continuer. Donc, même si je comprends que le garçon venait d'un endroit où les règles sociales étaient très différentes, ces règles ne s'appliquaient pas ici. Donc si l'école n'allait pas s'en occuper, mon enfant continuerait à se défendre. Honnêtement, je ne pouvais pas croire que quelqu'un à cette époque, il y a genre 15 ans, justifierait les brimades dans une école primaire en disant que c'était une différence culturelle. Peut-être qu'il travaillait avec ce garçon sans que je le sache, même si j'en doute fortement. Dans tous les cas, mon enfant n'allait pas être une victime. Et bien sûr, devinez qui n'a plus jamais eu de problème avec ce garçon? La prochaine réponse est de Antonio Balvet. Votre fille s'ennuie, parce qu'elle a fini les exercices avant les autres? Elle n'a qu'à s'ennuyer. En rendez-vous avec l'enseignant de CE2, le mec blasé de son métier, qui en fait le moins possible, pour demander qu'il propose des activités complémentaires aux enfants qui avaient plus de facilité dans les matières écrites, ma fille n'était pas la seule concernée. Pour préciser, il interdisait aux enfants qui avaient fini avant les autres d'apporter un bouquin à lire, par exemple, ne proposait aucune autre activité, alors qu'il y en a des caisses entières qui prennent la poussière, fiches de lecture, et autres. Nous continuons avec la réponse de Didier Bernard. Il y a bientôt 18 ans, je vivais dans le quartier des 4000 à la Courneuve, 93, pour mon travail. Ma fille était à l'école maternelle de ce quartier en classe de grande section de maternelle. Un mois après la rentrée, l'instit demande à me voir. Moi, inquiet, je demande à ma fille s'il s'est passé quelque chose à l'école, si elle avait eu des soucis, etc. Elle me dit que non, tout allait bien. Donc, je me rends au rendez-vous avec l'instit. Elle me dit, il y a un problème avec votre fille. Moi, ah bon, qu'a-t-elle fait? Elle sait déjà lire. Moi, et donc, elle, ce n'est pas normal, et du coup, ça la met en difficulté relationnelle par rapport aux autres enfants. Moi, pardon, en quoi ce n'est pas normal de savoir lire en grande section de maternelle? Elle, ici, les enfants ne savent pas lire, au mieux, avant la fin du CP. Moi, vous ne vous êtes jamais dit que c'est ça qui n'est pas normal. Je vous épargne la suite de la discussion. Ça a fini par le conseil de l'instit de mettre ma fille dans un établissement privé avec des gens, plus comme elle. J'ai réussi à avoir ma mutation l'année d'après, du coup ma fille a pu rester dans une école publique, mais plus normale, à mon sens et non à celui de cet instit. Je parle d'une situation datant de presque 18 ans, comme quoi le problème n'est pas nouveau pour ce genre de quartier, mais on le met peut-être plus en lumière maintenant. C'est la fin de la vidéo. On a fait le tour de toutes les réponses. J'espère que la vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.